Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait genre 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai dû vous revoir pour le Pumpkin Autumn Challenge il y a 1 mois. Mais c'est tout à fait normal. J'ai déménagé comme enfin mon appartement avec mon copain. Donc ce qui sera plus simple pour moi vous faire des vidéos en fait. Là le seul bémol qu'il y avait c'est que je déménageais. Donc j'étais vraiment dans les cartons, tous mes livres étaient rangés. J'étais entre 2-3 maisons, donc c'était assez compliqué. Mais je suis enfin de retour. Au moment où j'ai emménagé, je vous ai fait quelques plans de vidéos que je vais vous insérer maintenant. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais faire ma nouvelle bibliothèque avec vous. Avec mon copain, nous avons donc fini d'emménager il y a 2 jours. Donc c'est la deuxième nuit qu'on passe dans l'appartement, mais c'est vraiment super trop le bordel en fait, c'est ouf. Mais hier, on a réussi à trouver le temps de monter ma bibliothèque avec sa maman. Donc j'ai pas pris en vidéo parce que elle a pas spécialement envie d'être en vidéo, je pense. Donc voilà, mais comme vous pouvez voir, il manque des planches. Donc je pense le mettre avec vous. Si vous voyez mes grosses séances, c'est totalement normal, je ne dors pas beaucoup. Je profiterai du week-end en espérant qu'on ait tout mis correctement dans l'appartement pour me reposer. Mais en attendant, vu que je suis littéralement réveillée, je pense que on peut faire cette bibliothèque ensemble ou au moins la commencer tout de suite. Alors du coup c'est la bibliothèque Billy classique de chez Ikea. J'ai pris la plus grande qu'il y avait et elle est super simple à monter, c'est vraiment très simple. Après je pense qu'il faut être minimum 2 pour pouvoir la porter. Et c'est tout, mais après il me reste juste à mettre les planches et c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû prendre plus de planches. Donc je verrai avec mon père quand il reviendra ici pour qu'on aille à Ikea. Ou on y retournera en bus, mais c'est assez loin. Donc je vous présente certainement la nouvelle mascotte de cette chaîne, pardon. Mon petit chat. Donc c'est une femelle. Et on l'appelle Mimo. J'ai enfin fini de la monter totalement. Donc maintenant je pense que je vais commencer à sortir mes livres. Monter mon autre bibliothèque. Et parce que c'est toujours la petite que j'avais chez mes parents. Et elle va me servir comme pile à lire. Donc je vais pouvoir faire le tri et les ranger selon où vont les livres. Déjà je vais commencer par la grosse valise qu'il y a juste ici. Donc tout le reste des livres que j'avais chez ma mère est en carton. Et on va déjà voir cette grosse valise ensemble et on verra plus tard pour les cartons. Parce qu'ils sont un peu rangés n'importe où et je vous avoue que j'ai la flemme. Toujours ma petite assistante avec moi. Donc je vous reprends comme ça, je vous montre un peu du coup ce qu'il y a. Ma pile à lire est déjà bien remplie, je pense que ce sera mieux rangé. Mais pour mes livres lus, pour l'instant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais tout le reste est dans les cartons qu'il y a juste ici, vous voyez. Donc voilà. Mais je pense qu'après que la pile à lire sera bien rangée, en plus, ça déjà c'est là. Vous voyez, je me trompe déjà. Ça pareil, c'est là. Mais c'est juste le temps que je pense que tout soit bien mis et ça devrait aller. Donc là, je vais aller faire une pause. Je vais aller commencer ma journée petit à petit, manger et tout. Et je pense que je commencerai à déballer les cartons de mes livres un petit peu plus tard dans la journée, après le boulot ou dans la semaine. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de livres que ça, mais c'est vrai que la Bible est très grande. Elle est très imposante et je pense que tous mes livres vont passer dedans sans problème et qu'il y aura même encore de la place.
Donc ça c'est positif, ça veut dire pas besoin d'en racheter une tout de suite. Après je vous le dis, il y a pas mal de cartons, donc à voir comment est-ce que je les range. Après c'est vrai que j'aime bien, quand j'en ai beaucoup, faire un peu comme des constructions, un peu, vous voyez. J'en mets au-dessus, j'en mets au-dessus, j'en mets droit, j'en mets couché. Donc ça se fera petit à petit en fait. Donc après vous avoir montré en partie la manière dont j'ai monté ma bibliothèque, pas en totalité, j'en suis désolée, je vais vous faire le bookshelf tour maintenant. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de la ranger avec vous, j'étais assez pressée de la ranger et à chaque fois que je l'ai fait c'était très tôt le matin où j'étais avec mon copain en fait et j'avais pas spécialement envie de le filmer ou surtout je n'y ai pas pensé. Je suis désolée pour ma tête et la luminosité, vous pouvez voir que je suis assez fatiguée mais on est en automne, on est le soir donc il fait très vite nuit et aussi j'ai coupé mes cheveux il y a quelques jours et je ne sais pas encore réellement comment me coiffer avec donc c'est vrai que ça fait très pouf. Mais écoutez, j'avais vraiment très envie de revenir en vidéo et de vous partager tout ça avec vous. Donc eh bien on va pas plus tarder et je vais vous montrer en détail ma bibliothèque. Donc d'abord en totalité, donc il y a encore un peu de carton rempli et tout à côté mais en soi c'est pas gênant. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même déjà pas mal de livres dedans et tous mes livres sont dedans. Donc là c'est les seuls qu'il y aura pour l'instant. Et juste à côté j'ai une petite chaise comme ça qui me sert pour filmer, donc ça c'est très cool. Et donc ici on va avoir la bibliothèque de tous mes livres lus et là on va avoir ma pile à lire. Donc j'avais vraiment envie de faire une distinction entre les deux. Tout en haut c'est le chat de mon copain, c'est une tirelire et un peu de bordel. En haut, la première étagère c'est tout ce qui est blanc, livre blanc, ainsi que le début des livres noirs. C'est toujours plus ou moins les mêmes décos qu'avant, hein. Rien n'a changé en soi, rien que le fait que la bibliothèque est plus grande. On passe ensuite sur les livres noirs, donc j'étais vraiment contente de pouvoir faire par couleur. C'est vraiment ce que je préfère, je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais moi j'adore. J'ai juste mis mes Ashes Only for the Sky ici qui sont du gris au noir, mais j'ai trouvé qu'ils allaient parfaitement et je voulais vraiment qu'ils soient au centre de ma bibliothèque en fait. Donc quand on redescend, on a un peu de rose qui part vers le rouge et vers le jaune. Donc j'ai pas tant de livres que ça en réalité, je trouve, j'ai compté je crois 170, ce qui est quand même pas mal, hein, mais on est bien d'accord que c'est pas non plus autant que certains peuvent avoir. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de nouveaux livres qu'avant, ni plus à vous présenter. Mis à part Nos plus belles années, vraiment que j'ai adoré, et les Heartstopper dont j'aimerais bien faire la collection, mais qu'on m'a prêté pour les lire, donc j'ai pas spécialement envie de les acheter pour l'instant. Dans la partie noire, il y a bien sûr Absolu, mon chouchou, et j'ai acheté le deuxième justement aujourd'hui. Donc il attend dans ma pile à lire. On passe ensuite au niveau de l'étagère du bas. On passe ensuite à l'étagère du bas qui est vert et bleu. Donc là vous pouvez voir mon édition collector de La nuit où les étoiles se sont éteintes que j'aime tellement. Ce livre est vraiment trop beau. Je suis vraiment très contente d'avoir pu. Vous pouvez voir des petites éditions de Noël, des livres de Noël qui se cachent au milieu. Vraiment tout est mélangé, j'ai pas... Il n'y a aucune saga qui est ensemble, peut-être mis à part La Passe Miroir, mais parce que les couleurs sont similaires. Et après, ils sont tous plus ou moins mélangés. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une différence de taille. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais moi, ça ne me dérange pas. Il y a aussi la magnifique édition de Mystery of Town Manoir, qui est vraiment trop belle. Ou encore celle de My Dear Fucking Prince. Ils auraient vraiment dû garder le nom en anglais, mais bon. Donc voilà. Et ensuite, on redescend. Et là, on a un peu les livres que je ne savais pas où mettre ou qui ne rentraient pas dans la bibliothèque correctement comme je le souhaitais. Donc, c'est pas pour autant des livres que je n'aime pas, on est bien d'accord, parce que À vivre avec de Alice Posière que j'ai beaucoup aimé, et Les Ma raison de vivre que j'avais apprécié, mais voilà. Et après, voilà, c'est plutôt des livres qui ne passaient pas, et par exemple, le Gods of Love, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et ici, on a plutôt des livres qu'on m'a prêtés et que je dois rendre. Et l'étagère du bas, c'est soit des livres que je veux donner ou qui sont à mon copain. Donc au-dessus de ma bibliothèque pile à lire, on a un peu de tout. On a mon Polaroid, on a quelques tours Eiffel qui viennent de Paris en souvenir, un brûle-parfum que j'utilise que très rarement ici vu que j'ai peur de cramer le contour, enfin en général ce qui est ici donc j'évite. Une petite peluche que j'ai eu en souvenir à la fois l'année dernière à Rouen. Et là on a un petit pot avec des chats, enfin un chat, qui va sûrement être rempli, mais pour l'instant j'ai juste mis une pomme de pain dedans et ça fait très bien l'affaire. Et derrière il y avait toujours ce petit pot là que vous connaissez, qui était déjà dans mon ancien bookshelf tour, que je vous mettrai en barre d'infos si vous souhaitez le voir, avec les roses que mon copain m'a offert au fil des années.
Je vous fais une petite vue d'ensemble quand même de ma pile à lire. Je vous montre la première étagère de ma pile à lire, qui est pour le coup les livres que j'ai en cours ou que je veux lire rapidement, donc notamment celui-ci. Et j'ai mis une petite tasse que vous connaissez également, il me semble, avec des marque-pages à l'intérieur, donc tous mes marque-pages quasiment. Et à l'arrière, on va avoir le fameux, comment ça s'appelle, vase, où à l'intérieur j'ai mis des lumières. Donc ce qui fait très joli, je suis désolée, je ne sais pas filmer. Donc le soir, c'est vraiment très sympa. Et pour l'instant, il est là, mais je pense que potentiellement, il changera de place pour vraiment mettre des fleurs à l'intérieur. Tout vous aura plu. Je sais que la vidéo était assez courte, mais j'avais pas trop le temps et je voyais pas d'autres que je pouvais dire à propos de mes livres, mis à part vous montrer un peu dans quel ordre ils sont rangés et tout. Mais n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions pour des livres en particulier, je pourrai y répondre avec plaisir. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le rangement de notre bibliothèque ou si pour vous le rangement en arc-en-ciel ça ne vous convient pas du tout et que vous préférez ranger par saga. C'est vrai que j'y avais réfléchi et au final j'aime vraiment beaucoup trop le fait que ce soit en arc-en-ciel. Je trouve que quand je regarde ma bibliothèque en général, ça me donne un coup de peps et j'adore le fait que ce soit en arc-en-ciel. Vraiment ça me rend très joyeuse. Comparé au fait qu'ils soient tous ensemble par saga, je trouve ça très satisfaisant, mais je m'y retrouve très bien comme ça. Je sais que pour beaucoup c'est pas le cas, mais moi ça ne me dérange pas. De toute façon, si tout ça change, je referai un bookshelf tour. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça bougera. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine en espérant être un peu moins fatiguée et avec plus de luminosité parce que c'est clairement pas ouf. Mais écoutez, on est en hiver et je pense que ça va être ça pour beaucoup de vidéos malheureusement. Oui, mon appartement est lumineux, mais les seuls moments où je suis disponible, c'est très tôt le matin ou très tôt le soir, ou très tard le soir, pardon, ou vers la fin de journée, quoi, où il fait noir, donc c'est un peu embêtant. Mais ce n'est pas grave, on va s'arranger. N'hésitez pas à commenter du coup et à mettre un like sur cette vidéo. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez juste un petit emoji. Un emoji livre ou bibliothèque, je sais même pas si ça existe. Ou juste ce que vous voulez en réalité. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous.